Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais présenter un livre qui vient de paraître en français et qui, moi, me relie d'une certaine façon à mon histoire personnelle, dans le sens où c'est Christina Feldman, une pionnière du Vipassana occidental, qui a fondé avec Christopher Titmuss Gaia House en Angleterre il y a plus de 40 ans, qui est un centre de méditation bouddhiste, et qui est également enseignante aux États-Unis avec des gens dont j'ai fait déjà plusieurs vidéos comme Jack Canfield, Joseph Goldstein, Sharon Salzberg. Voilà. Donc c'est ce livre-ci, Christina Feldman, Ouvrir son cœur avec Bouddha. C'est aux éditions Animae. Voilà. Et donc, voici un extrait de la 4e de couve. S'appuyant sur les enseignements bouddhistes et des figures inspirantes comme Martin Luther King, Christina Feldman nous guide à travers une pédagogie limpide et accessible. Dans cet ouvrage remarquable, elle explore avec clarté les Brahma-Viharas. Alors, Brahma-Vihara, on peut traduire ça par les demeures divines ou les demeures du divin. On trouve ça dans les textes anciens en pali. La compassion, la bienveillance, la joie et l'équanimité sont les 4 demeures. Non comme de simples états de bien-être, mais comme un véritable chemin spirituel. À travers des pratiques concrètes, elle montre comment accueillir ces parts d'ombre avec compassion. Un livre puissant qui rappelle que rien n'est étranger à l'expérience spirituelle, pas même nos émotions les plus difficiles. Colère, honte, tristesse, tout ce que nous redoutons devient, sous le regard de la compassion et de l'acceptation, un pas de plus vers la libération. Alors, évidemment, pour ceux qui sont familiarisés avec ma chaîne, vous savez que je privilégie les enseignements non duels ou les approches non duelles en général. Mais là, bien que ce ne soit pas à proprement parler non duel, ce qui sous-tend toutes ces pratiques est absolument non duel. Et ça tient compte de là où en sont ceux qui se prennent vraiment très fort pour leur ego, pour leur corps, etc. Donc c'est une passerelle, disons, qui nous fait passer de la dualité et de la réalité d'humain vers cette autre réalité non duelle. Donc voici quelques extraits. J'en ai choisi beaucoup, je ne les lirai pas tous, ça va être trop long. On ne se réveille pas le matin en se disant que c'est un bon jour pour être anxieux et hostile ou pour juger autrui. Il peut être très perturbant de voir à quel point nos réflexes sont impulsifs et dictés par l'habitude. Donc là, elle parle de ces schémas comportementaux qui sont profondément enracinés en nous, qui sont ce que moi j'appelle des réflexes conditionnés. Le Bouddha a clairement reconnu que l'avidité, la haine et la confusion sont les origines premières de la peine, de la peur et de la souffrance émotionnelle. Donc on ne se réveille pas en se disant que c'est un bon jour pour être anxieux et hostile. Voilà. Et elle continue. Malgré ça, ils ne sont pas une condamnation à vie. Ce n'est pas parce que bon nombre des réflexes qui génèrent de la souffrance sont anciens et profondément ancrés qu'ils sont voués à perdurer. Ils s'inscrivent dans le présent et peuvent être transformés dans le présent. La bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité sont des qualités de pleine conscience. L'antidote aux habitudes émotionnelles et psychologiques. Par l'expérience, on finit par comprendre que la pleine conscience et l'habitude ne peuvent pas coexister.
Les moments de nos vies où nous nous laissons piéger par nos propres réflexes sont souvent les plus réactifs et les plus douloureux. La pleine conscience a pour effet de dissoudre l'habitude un instant après l'autre. Quand moi j'invite à être ouverture, c'est une forme de pleine conscience sans effort. Et ça revient au même, parce qu'on accueille tout. Et quand on accueille tout, il y a d'abord ce qui est à la surface. Puis si on reste tranquille, il y a des choses plus profondément enracinées qui commencent à remonter. Et si on n'y réagit pas ou si on ne réagit pas à la réaction, elles se dissolvent. En tout cas, elles sont désamorcées, peu à peu désactivées. Et on sent tellement de soulagement et de joie. Le Bouddha connaissait, comme nous connaissons, le pouvoir toxique de la malveillance. La haine, l'aversion et la peur fracturent nos communautés, nos sociétés, notre monde. Historiquement, autant que de nos jours, la malveillance engendre des guerres et des conflits, de l'oppression, de la violence, des préjugés, et la souffrance lacère nos vies et notre monde. Or, la malveillance n'est pas un concept abstrait. Chacun de nous connaît la douleur de la recevoir à travers la pensée, les paroles ou les actes d'autrui. Le jugement, la rancœur, l'agressivité, le rejet, la condamnation et la suspicion laissent une empreinte profonde dans nos cœurs et nos esprits. Nous connaissons également la douleur d'être aux prises avec notre propre malveillance lorsque nous jugeons, condamnons ou faisons preuve d'animosité envers les autres. Nous savons aussi les dégâts causés par la malveillance contre soi, la voix tranchante et bien trop familière de notre juge intérieur, mettant à mal notre bien-être et notre bonheur. Oui, c'est ce que le Bouddha, une partie de ce que le Bouddha appelle dukkha, souffrance, insatisfaction, frustration. Elle continue là. Nous sentons les murmures et les répercussions profondes de la malveillance, celle d'autrui et la nôtre, dans nos corps, nos pensées et nos réactions. Ils s'infiltrent dans nos esprits, nos paroles et nos actes. Le Bouddha parle de la malveillance comme d'un poison qui nous rend malades et laisse une empreinte profonde sur le monde. Je vous passe le reste. Évidemment, tout ça est dit non pas pour plomber ou pour être anxiogène, mais tout au contraire pour dire qu'il y a une autre voie. Et j'ose croire que nous la pressentons tous si nous ne la vivons pas encore, cette autre voie. Le Bouddha l'avait formulé simplement. La haine ne cesse pas par la haine. Seule la bienveillance peut guérir la haine. C'est une loi éternelle. Là, parfois, il y a des malentendus. Je me permets un petit commentaire. Parce que par bienveillance, des gens s'imaginent, c'est comme tendre l'autre joue de Jésus qui est souvent mal compris. On prend ça pour de la faiblesse ou une sorte de passivité malvenue d'ailleurs, hein, parce qu'on ne rend pas service en étant ainsi, ni aux autres, ni à soi-même. Donc là, la bienveillance, c'est juste de ne pas entretenir la malveillance. Vous voyez ? Quand on n'entretient pas la malveillance et qu'on voit clair sur ce que nous sommes vraiment, il n'y a que bienveillance. Ça ne veut pas dire que ne vont pas surgir en nous des pensées parfois de colère, d'animosité, etc. Mais comme elles sont vues à la lumière de la conscience, elles sont plus ou moins vite désamorcées. Plus on est attentif et tranquille,
plus elles sont désamorcées tout de suite. Et quand on baigne dans la bienveillance, ce qui nous arrive à tous par moment, ben, il n'y a plus rien de malveillant en nous, on voit partout. Regardez, quand on tombe amoureux, tout est beau dans le monde. On peut être sous les bombes d'un seul coup. On peut voir que tout est beau. Pardon pour... je sais que ça peut choquer ce que je dis, mais vous voyez ce que j'essaie de dire? C'est que voilà, le monde est transformé. Pourtant, le monde est exactement le même que celui qu'on regardait avant d'être amoureux. Et c'est pas d'être amoureux, c'est pas quelqu'un ou quelque chose qui fait de nous amoureux, c'est le regard porté. C'est l'absence de moi-je, de tout ce qui l'accompagne. L'avidité, la comparaison, le jugement, enfin toutes ces choses-là. En développant sa capacité à la fraternisation inconditionnelle, on apprend à inclure l'expérience de l'aversion et de la malveillance dans cette universalité. Plutôt que de se dire que l'aversion doit disparaître pour que méta puisse apparaître, alors méta c'est l'amitié ou l'amour inconditionnel, donc sans condition, et Bouddha s'est beaucoup exprimé là-dessus. Voilà. Donc plutôt que de se dire que l'aversion doit disparaître pour que méta puisse apparaître, on apprend à approcher l'expérience de l'aversion elle-même avec bienveillance, au lieu de transformer cette aversion en un autre qui nous est inacceptable. Ça revient à ce que je disais auparavant. On accueille ce qui se présente à nous, sans écouter la petite voix qui peut nous susurrer « ça va pas, c'est pas bien », etc. Un élève avait demandé au Bouddha « Comment se fait-il que les moniales et les moines soient si rayonnants ?» Il a répondu « C'est parce qu'ils ne s'attardent pas sur le passé et tout ce qui n'est plus, ne penchent pas vers le futur par anticipation ou impatience, et parce qu'ils ne sont pas préoccupés ou obsédés par quoi que ce soit dans le présent. Voilà pourquoi ils sont si rayonnants. » Il ne faut pas imaginer que nonnes et moines avec lesquels vivait le Bouddha étaient des gens qui avaient mené leur vie sans être touchés par l'adversité, l'inimitié ou les personnes difficiles. Mais la conception qu'avait le Bouddha de l'apaisement était qu'il ne reposait pas tant sur l'histoire de ce qui s'était déroulé auparavant, mais sur le rapport à cette histoire telle qu'elle se manifeste dans le présent. Ajouter de la malveillance aux souvenirs douloureux, c'est ramener le passé dans le présent et renforcer la blessure. Apprendre qu'on peut amener les qualités d'attention, de bienveillance et de méta à la réémergence du passé sous forme de pensée dans le présent, c'est apprendre qu'on peut guérir le passé en guérissant le présent. Un autre commentaire, alors vous savez, si vous m'écoutez régulièrement, que pour ma part, je penche pour la guérison ultime qui est celle de l'espace infiniment ouvert. Mais n'empêche, je redis, la personne humaine que nous sommes a ses blessures, ses meurtrissures, etc. Et si elle les prend pour vraiment réelles et limitatives, c'est drôlement important ce que vient de dire Christina Feldman, parce qu'elle offre un moyen, un outil, une ressource pour apaiser tout ça. Et voilà. On n'est pas tenu de passer par là, mais ça peut vraiment aider. J'en témoigne. Vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment. Et un tout dernier extrait, parce que j'en ai choisi vraiment beaucoup.
J'en suis arrivé à la conviction que notre vie et notre sens identitaire sont façonnés et définis par notre rapport à la douleur et à la souffrance. Si on a peur de la souffrance et de la douleur, on mène une vie d'agitation perpétuelle, consacrée à trouver des stratégies pour les éviter. On se démène, affairé à trouver les solutions pour résoudre les souffrances immédiates de notre existence. On ne veut pas souffrir, ce qui est compréhensible et humain, mais par refus de la douleur et de la souffrance qui touchent nos existences, il arrive qu'on devienne des spécialistes de l'évitement et de la dissociation, entièrement voués à annihiler la douleur et à la faire disparaître. Par peur de souffrir, on peut choisir la voie de l'engourdissement par la drogue, l'alcool ou tout simplement en s'affairant en permanence pour garder l'esprit occupé. On choisit de s'endurcir le cœur pour ne rien savoir de la famine qui détruit la vie de milliers de personnes, des guerres qui ravagent les vies d'innocents. Nous ouvrir et être réceptifs semble dangereux quand notre cœur est dépourvu de ressources intérieures. Nous avons peur de notre propre impuissance, de notre incapacité à faire face à la douleur sans se laisser submerger par elle. Le désespoir est une de nos réactions primaires à l'immensité de la douleur qui peut marquer une vie humaine. Aucune de ces stratégies d'évitement ne mérite d'être jugée ou méprisée, elles sont des expressions de souffrance et de confusion, dignes d'attention et de compassion. À la lumière de la pleine conscience, on en vient à simplement comprendre que ces mécanismes familiers d'évitement ne mettent pas fin à la douleur, mais ne font qu'accumuler la souffrance. L'attention intérieurement en éveil, l'attention et l'apostrophe, nous prenons conscience de toutes les secondes flèches qui s'élèvent dans nos esprits et que nous ne sommes pas obligés d'y succomber. Observer plutôt qu'ignorer et ouvrir son cœur aux cris de son propre cœur et aux cris du monde. Là, les mots de Christina Feldman sont l'écho de ce que j'appelle être ouverture ou être dans une écoute non réactive, non impliquée. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas les yeux, on ne fait pas l'autruche, on accueille tout ce qui se présente à nous, mais sinon avec bienveillance, en tout cas avec autant de tranquillité que possible. Si on accueille depuis l'espace ouvert, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire mal, parce qu'on a des réflexes conditionnés très puissants et très anciens. Mais comme on repose dans cet espace, ça se désamorce au fur et à mesure, progressivement. Il faut être patient aussi. Et la patience est une vertu inouïe. La patience intérieure. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit. Juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.